veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous allons directement passer à l'enseignement. Nous continuons toujours dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est que Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Amen. Amen. Dieu veut amener la transformation. Dieu veut nous amener vers notre dimension. Voilà pourquoi Dieu est en train de mettre l'accent sur la parole qu'il a libérée dans notre cœur, sur la destruction des montagnes. On avait d'abord commencé comment part Dieu à la montagne. Amen. Amen. Et Dieu a révélé encore comment détruire de montagnes de destruction. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler marcher et briser la muraille fermée et barricadée de l'ennemi. Marcher et briser la muraille fermée et barricadée de l'ennemi. Nous allons lire Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Josué chapitre 6, verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Si vous pouvez souligner ces mots, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez les 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront des cornes retentissantes, quand vous attendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela le sacrificateur et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et 7 sacrificateurs portent les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marche, faites le tour de la ville, que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous avais dit que lorsque Dieu nous a sauvés, il a mis devant nous un chemin. Il a mis devant nous une destinée. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes sauvés, nous quittons le point A pour aller vers le point Z. Amen. Amen. Le point Z, c'est le canal que Dieu a mis devant nous. Le point Z, c'est l'éternité que Dieu a mis devant nous. Amen. Mais devant ce voyage, et sache-le bien, il y aura des obstacles. Amen. L'ennemi sera devant nous. Nous rencontrerons l'ennemi pendant notre voyage. Parce qu'il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Lorsque le peuple d'Israël, ils étaient délivrés en Égypte, ils croyaient seulement que Pharaon et l'armée égyptienne étaient leurs ennemis. Alléluia. Je pense que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils disaient, ah, nous sommes maintenant libres. Oui, en réalité, ils étaient libres. Mais ils avaient oublié que pendant le voyage, il y aura des obstacles. L'ennemi sera toujours devant. Amen. L'ennemi sera là pour mettre des barrières, pour les empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu avait assigné à leur égard. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque Josué a pris le leadership, après la mort de Moïse, Josué, il avait la responsabilité d'amener le peuple Israël à la terre promise. Mais la Bible déclare, dans le leadership de Josué, Josué va rencontrer un grand problème. Et cette difficulté était Jéricho. Amen.
Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Alléluia. La ville de Jéricho fut l'un des premiers centres de culte de divinités lunaires. Amen. La ville de Jéricho fut l'un des premiers centres de culte de divinités lunaires, donc des dieux du soleil. Amen. Était le centre de la divinité de Dieu soleil. Alléluia. Donc, la ville de Jéricho représente la ville de Satan, représente la ville du ténèbre, représente la ville qui adorait Satan, représente la ville qui servait Satan. Maintenant, la Bible dit ceci, le peuple Israël était en face de cette ville. Parce que le peuple Israël, pour aller à la terre promise, il devait d'abord traverser Jéricho. Amen. Il devait d'abord prendre possession de Jéricho. Maintenant, j'aimerais encore dire quelque chose de très important. Une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Pour accéder à ton héritage en Jésus, vous allez passer par les combats de la foi ou par les combats spirituels. Je répète encore, une vie chrétienne sans combat n'existe pas. Amen. Amen. Pour accéder à ton héritage en Christ, vous allez passer par le combat de la foi ou par le combat spirituel. Maintenant, la Bible nous révèle un point important sur Jéricho. La Bible nous dit, Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit met un accent important. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'y entrait. Alléluia. Amen. Les mots fermé et barricadé a un sens important dans la guerre ou dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Les mots fermé et barricadé ont un sens important dans la guerre visible. Le mot fermé et barricadé a un sens aussi dans le combat spirituel. Maintenant, les barricades sont des stratégies que les soldats utilisent pour se protéger contre l'ennemi. Amen. Les barricades sont des stratégies que les soldats utilisent pour se protéger contre l'ennemi. Quand le pays est en guerre, souvent, le soldat qui a un contrôle du territoire, il met des barrières. Amen. Dans quel objectif? C'est pour contrôler les gens qui entrent et les gens qui sortent. Amen. Pour se protéger aussi contre l'ennemi. Moi, je viens d'un pays en guerre. Je connais ce que j'ai dit. À l'époque, on voyageait. On allait peut-être des provinces. Alléluia. Mais pendant qu'on voyageait, il y avait nos soldats qui mettaient des barrières. À chaque fois que vous voyagez, vous devez d'abord passer par des barrières et on contrôlait tout le monde. Pour vous identifier, de comprendre à qui ils ont affaire. Alléluia. Et voilà, la Bible va employer les mots fermé et barricadé. Alléluia. Donc, le but de fermer ou de barricader est de contrôler quelqu'un ou de contrôler quelque chose. Amen. Ou aussi de bloquer une action ou une situation. Alléluia. Donc,
il y a quelque chose de très important, je vous avais dit de souligner ici. Je vous avais dit, Dieu a dit à Josué, vois, je te livre qui? Je te livre Jéricho, son roi et ses voyants. Cela veut dire, Dieu avait livré à Josué tout un gouvernement. Alléluia. Donc, leur roi, leur économie, leur armée, Dieu avait livré ça à Josué. Amen. Amen. Mais cette parole a deux dimensions. Dieu avait livré ça à Josué matériellement et spirituellement. Amen. Maintenant, Josué avait un devoir d'opérer dans la dimension spirituelle pour rendre cette parole réelle. Alléluia. Parce que chaque fois, chaque parole que Dieu libère dans ta vie, tu dois d'abord le considérer dans la dimension spirituelle. Tu dois d'abord le saisir dans la dimension spirituelle. Tu dois d'abord le rendre réel dans la dimension spirituelle, afin de le matérialiser dans la dimension matérielle, afin que cette parole devienne une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jéricho était barricadé pour empêcher l'ennemi de passer. Amen. Amen. Jéricho était barricadé, fermé, pour empêcher l'ennemi de passer. Parce que la Bible déclare, la ville était fermée et barricadée. Vous devez savoir une chose. Pendant que nous voyageons dans notre destinée, dans la dimension matérielle et spirituelle, le diable mettra des barrières. Le diable mettra des limites. Le diable fermera toutes les portes. Alléluia. Afin de vous empêcher d'accéder à ton héritage en Christ. Alléluia. Et ça, c'est le but de Dieu. Et pardon, ça c'est le but du diable. Amen. Mais le but de Dieu est de vous accéder à la bénédiction de Christ. Amen. Josué et le peuple d'Israël étaient considérés comme des adversaires. Amen. Amen. Pour le roi de Jéricho, pour les soldats de Jéricho, Josué et le peuple d'Israël étaient considérés comme les ennemis. Alléluia. L'ennemi s'organise dans le but de nous empêcher de ne pas vivre notre vraie liberté en Christ. Oh oh, l'ennemi s'organise dans le but de nous empêcher de ne pas vivre notre vraie liberté en Christ. Beaucoup de gens pensent que le diable n'est pas organisé. Le diable est organisé. Alléluia. Amen. Le diable est organisé. Amen. Il est tellement organisé. Et tout dans son royaume, tous les démons ou les diables dans son attribut, ils opèrent tous dans un objectif commun. Je vais vous donner un exemple. La Bible déclare qu'il y avait un fou de Gadara. Il y avait plusieurs démons dans son corps. Amen. Il y avait plusieurs démons dans son corps. Amen. Ces démons-là étaient organisés. Comment? Parce qu'il y avait l'unité de l'esprit entre eux qui les permettait de détruire la vie de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, nous comme étant les enfants de Dieu, nous devons aussi s'organiser devant les diables. Comment s'organiser? Nous devons avoir l'unité de la foi, nous devons avoir l'unité de l'esprit. Empêcher certaines choses vient de nous diviser. Amen. Nous devons être forts en l'esprit.
je vais ouvrir quelque chose de très important. Amen. Je vais dire quelque chose de très important. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats, et Dieu a dit, Dieu a donné la recommandation à Josué, que non seulement Josué, et tous les peuples devaient faire quoi? Tourner la ville de Jéricho. Je vais arriver là-bas. Maintenant, il y avait plus de 3 millions de personnes. Amen. Sans l'organisation, sans l'unité, il devait avoir le désordre dans leur démarche. Amen. Pour que les choses soient bien, pour que les choses se passent bien, les peuples devaient s'organiser. Il devait y avoir l'unité entre eux, afin que la puissance de Dieu s'actionne au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans la famille, même dans le mariage, même dans l'église, nous devons s'organiser. Nous devons tous marcher dans le même esprit pour affronter l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas être divisés. Nous ne pouvons pas avoir des opinions différentes. Alléluia. Nous devons tous avoir un seul langage prophétique pour briser la muraille qui est en face de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, il existe des lieux principaux dont le diable attaque. Il existe des lieux principaux dont le diable attaque. 1. Le diable attaque la pensée. Alléluia. 1. Il attaque la pensée. 2. Il attaque la vie. Alléluia. Le diable, il attaque d'abord la pensée. Deuxièmement, il attaque la vie. Amen. Alléluia. C'est ça l'arme que le diable utilise. Amen. Alléluia. À partir de ces deux lieux, que le diable peut facilement vous influencer. Car tout ce qui est spirituel passe par la pensée et par la vie. Alléluia. Par la pensée et la vie, le diable peut facilement vous influencer. Alléluia. Car tout ce qui est spirituel passe par la pensée et par la vie. Amen. Alléluia. C'est comme ça que le diable opère. C'est pour cela nous devons veiller sur nos pensées. Amen. Nous devons télécharger la parole de Dieu, la foi dans nos pensées. Parce que le diable, pour te déséquilibrer, il va d'abord passer par tes pensées. Amen. Quand la pensée est influencée, vous allez tomber dans la dépression, dans les doutes, dans les inquiétudes. Et votre manière de voir les choses sera que négative. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous sommes renouvelés par la parole, dans nos pensées, notre vision aussi sera renouvelée. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre ça. Maintenant, lorsque le peuple Israël est arrivé devant Jéricho, Jéricho était la première ville du pays de Canaan. Donc, pour entrer à Canaan, il fallait d'abord conquérir Jéricho. Amen. Jéricho était la première ville du pays de Canaan. Donc, pour entrer à Canaan, il fallait d'abord conquérir Jéricho. Alléluia. Moi, je pense que dans la dimension spirituelle, Dieu a amené chacun de nous à la porte du Canaan. Amen. Mais sache que lorsque vous arrivez à la porte du Canaan, c'est là où le diable va mettre encore des grandes barrières. C'est là où le diable essaiera de mettre encore des grandes limites dans votre vie. Alléluia. Mais ce que vous devez faire, vous devez d'abord croire
à la parole que Dieu vous a donnée. Parce que la parole que Dieu vous a donnée, c'est une arme efficace pour vaincre toutes les limites. Alléluia. Josué comme leader, il devait se battre pour amener chaque personne qui était dans son leadership à la destinée que Dieu avait promis à leur donner. Alléluia. Vous savez, vous êtes un leader. Premièrement, vous êtes le leader de votre vie. Deuxièmement, vous êtes le leader des gens qui vous entourent. Vous devez comprendre que vous avez la responsabilité de conquérir chaque territoire. Amen. De détruire chaque force par vos déclarations prophétiques, par la parole de Dieu, afin d'amener chaque personne qui sont autour de vous dans la destinée que Dieu vous a promis. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho, son roi et ses vaillants héros. Dieu a expliqué bien. Il a dit, ces vaillants héros, ces vaillants soldats, pardon. Amen. Ces vaillants soldats. Donc, ces soldats-là n'étaient pas n'importe quel soldat. Spirituellement, nous pouvons dire, ces démons-là n'étaient pas n'importe quel démon. Alléluia. Amen. Dieu va, bien, nous devons prendre les choses au sérieux. Parfois, Dieu nous met devant des situations. Dieu nous met parfois en face des esprits qui sont des esprits de géants. Amen. Alléluia. Ces esprits-là, pour les vaincre, il faut être un guerrier dans la dimension spirituelle. Alléluia. Il faut opérer dans la dimension de la parole. Parce que ici, on voit Josué et Jéricho, et le roi de Jéricho, et les vaillants soldats. Alléluia. Mais écoutez, les combats devaient se jouer dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Tu as dit, je t'ai donné Jéricho, son roi et ses vaillants soldats, mais les combats devaient d'abord se jouer dans la dimension spirituelle. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit à Josué, toi et le peuple, pendant 6 jours, vous allez commencer à tourner la ville par jour au moins une fois. Amen. Amen. Pendant 6 jours. Maintenant, je ne connais pas la superficie de la ville de Jéricho. Maintenant, regardons peut-être la ville de Liège. Dieu a dit, pour conquérir la ville de Liège, pendant 6 jours, vous allez commencer à tourner la ville de Liège une fois. Amen. Donc, ça demande tout un sacrifice, ça demande la foi, ça demande la volonté, ça demande la détermination, ça demande la patience, ça demande la persévérance. Alléluia. Donc, chaque combat pour le gagner, ça demande un prix. Ça demande que tu puisses avoir l'esprit tu puisses avoir la volonté pour gagner ce combat. Alléluia. Parce que la parole que Dieu avait dit à Josué, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Cette parole était la clé qui devait donner à Josué la victoire. Amen. Donc lorsque Dieu te donne une parole, tu dois comprendre que cette parole est la raison de ta victoire dans le monde spirituel. Maintenant, lorsque tu reçois cette parole,
tu dois payer les prix. Amen. Tu dois entrer en action avec cette parole. Et cela permettra que la muraille tombe devant toi. Amen. Pour briser la muraille de Jéricho, vous devez vous lier à la parole que Dieu vous a donnée. Amen. Pour briser Jéricho, vous devez vous lier à la parole que Dieu vous a donnée. Vous devez comprendre que Dieu se révèle à ses serviteurs, à ses servantes par la parole. Grâce à cette parole que nous fondons notre foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu est tellement puissant. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Il a donné à Josué, peuple d'Israël, rendez-vous devant la muraille de Jéricho. Alléluia. Il a donné rendez-vous devant la muraille de Jéricho. Amen. Maintenant, Dieu va ajouter encore quelque chose de très important. Il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Alléluia. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Alléluia. Et tant que les enfants de Dieu, et tant que le Fils et le Fils du royaume, nous devons être des guerriers. Nous devons être des hommes de guerre et des femmes de guerre. Alléluia. C'est les hommes de guerre et les femmes de guerre qui affrontent la muraille de Jéricho.